Avec la naissance de l'islam, initié par Mahomet au 7e siècle de l'ère chrétienne, se pose à nouveau la question de la représentation divine, dont la portée reste d'actualité. La foi dans le pouvoir magique de l'icône explique la méfiance de l'islam, qui défend à l'homme de personnifier Allah ou de reproduire les traits de son prophète. Parce que le Coran bannit les images saintes, les mondes musulmans et occidentaux sont aujourd'hui convaincus que la religion islamique interdit a priori toute représentation humaine. Le Coran ne dit absolument rien qui soutienne cette idée. C'est oublier aussi l'étonnante découverte réalisée en Jordanie au XIXe siècle, qui a brutalement remis en cause la place de l'image dans l'art islamique. Planté au cœur de la steppe, à une centaine de kilomètres à l'est d'Amman, Qusayr Amra, ou Châtelet Rouge, est un ancien hammam. Construit au 8e siècle par un prince omeyyade, le décor intérieur de ce monument surprend d'emblée le visiteur. En fait, dans l'islam, et plus précisément dans le Coran, rien n'est dit contre les représentations figurées. Il y existe certains hadiths, des dires attribués aux prophètes, qui condamnent les peintres, les peintures, ou encore le fait de reproduire des formes. Mais il n'y a pas aussi concis et plus précis que le commandement qui, dans la Genèse, ordonne simplement de ne pas créer d'idole. Peut-être que parmi les plus stricts des théologiens, certains ont adopté une attitude, pas une doctrine, mais plutôt une attitude contre les représentations figurées. Et des fresques comme celle de Qusayr Amra, qui représentent des hommes et des femmes nus, des scènes de bain et de chasse, sont remplies de représentations figurées. Surtout, certaines scènes dénudées comme celle qui se trouve derrière nous ne sont pas tout à fait en accord avec les préceptes islamiques. Ainsi, la représentation humaine tient une place considérable dans l'art islamique naissant, notamment en raison de la vitalité des cultures locales pré-islamiques, hellénisées puis romanisées. En adoptant au IXe siècle une attitude hostile à la peinture figurée, les hadiths, recueils des 10 faits et gestes du prophète, engendrent le développement du naturalisme. Dans le même temps, le symbolisme s'impose et avec lui l'école de la calligraphie, cet art de la belle écriture qui exalte la parole de Dieu et crée l'illusion de l'image, sans induire aucune contemplation.